L'interrogatoire de Pierre Palmade devant les gendarmes a été évoqué dans les colonnes du Parisien, dimanche 29 octobre 2023. Les propos tenus par l'humoriste ont été rapportés et ce dernier a notamment évoqué ses addictions. La vie de Pierre Palmade a pris un nouveau tournant le 10 février dernier. Ce dernier se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Par la suite, il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Interrogé par les gendarmes, ses propos ont été rapportés par le Parisien, ce dimanche 29 octobre 2023. L'humoriste a notamment évoqué ses addictions dont il se soigne aujourd'hui. En effet, il suit une thérapie à Bordeaux, où il vit avec sa sœur. Je me rends compte qu'elle est nécessaire parce que j'étais tombé très profond dans la drogue, dans la toxicomanie lourde, a-t-il d'abord confié. Un combat quotidien pour Pierre Palmade qui précise lutter contre le craving. Il s'agit d'un terme évoquant l'envie irrépressible de se droguer alors qu'on ne le souhaite pas en réalité, précise le journal. Pour ne pas tomber dans ses addictions, l'humoriste utilise des stratagèmes. Appeler un ami, appeler son parrain des narcotiques anonymes, changer de film, écrire. C'est la bête noire du dépendant, a-t-il affirmé. Mais que s'est-il passé le 10 février dernier? Lors de son interrogatoire, Pierre Palmade a confié être toujours victime de mon amnésie totale. Ainsi, entre le moment où il monte dans sa voiture et celui où il se réveille à l'hôpital, l'ancien ami proche de Muriel Robin n'a aucun souvenir. Il assure toutefois avoir pris le volant pour éviter un drame, j'avais peur qu'il s'endorme, note de la rédaction, son passager, j'étais pas tranquillisé. Concernant le fait qu'il se soit déporté sur la mauvaise file, Pierre Palmade indique, je suppose un épuisement de fatigue totale. Un déport comme ça, je suppose que je suis tombé de fatigue après 3 jours de consommation de drogue sans dormir. Cet accident est un fait divers qui a beaucoup fait parler, notamment à cause de la notoriété de Pierre Palmade mais aussi l'état de santé de ses victimes. Je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça, a répondu l'humoriste face au juge. Quand il a appris la gravité de ce choc, l'ancien compagnon de Véronique Sanson assure, j'ai su d'abord pour le conducteur, j'ai vu toute l'ampleur des dégâts chez la femme enceinte, notamment sa peur de ne plus pouvoir avoir d'enfant, ça m'a laminé. C'est monstrueux. J'ai bousillé la vie d'une famille. Pierre Palmade, je ne suis pas sûr de vouloir recommencer avant cette tragédie. Pierre Palmade était un humoriste très apprécié des Français. Aujourd'hui, ce dernier est hospitalisé afin de soigner ses addictions. S'il se dit optimiste sur sa capacité à se sevrer, l'humoriste a conscience que cet accident a gâché sa vie mais aussi sa carrière. Je n'aimais qu'une seule chose dans la vie, c'est ma vie d'artiste, écrire et jouer des comédies, et aujourd'hui, je suis pas sûr de pouvoir recommencer ce métier, a-t-il assuré, précisant ensuite, je me pose des questions sur l'avenir et l'appréhension terrifiante du procès qui m'attend. Pierre Palmade est une personnalité publique et cette affaire a été très médiatisée. Un traitement que le principal concerné regrette beaucoup. C'est dégueulasse. Il paraît que c'est la rançon de la gloire. On m'accuse de pédopornographie entre autres affabulations.
Je ne réponds pas pour pas que ça ne se retourne contre moi, a déclaré Pierre Palmade avant d'ajouter, un rappeur a proposé la peine de mort avec la torture. On ne fait pas le procès de l'accident mais de toute ma vie, vrai ou fausse. Just